Salam alaikum. Le jugement dernier. Le deuxième souffle de la trompe sera l'appel vers le grand rassemblement. On lancera un appel hors de terre et voilà que les hommes du premier au dernier seront ressuscités. Ils déferleront de leur tombe vers leur Seigneur comme une marée de sauterelles courant le cou tendu. Oui, ce jour-là, la terre, sur ordre de son Seigneur, éjectera tout ce qu'elle contient et les non-croyants diront Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions. Ceci est vraiment la promesse d'Allah que nous avaient annoncé les messagers. Oui, la terre se fendra pour laisser les hommes sortir en toute précipitation. Oui, Allah fera ressurgir à la vie les habitants des tombes. Ce jour-là, ils suivront Israfil, le grand convocateur, sans éviter d'un pouce, sans dévier d'un pouce. Ils seront tous rassemblés à la surface d'une terre inconnue, plane, et ce jour-là, il n'y aura plus de sommeil. Les regards seront fixes et la tête rejetée en arrière, les yeux horrifiés, le cœur affolé. Les hommes porteront leur fardeau entier ainsi qu'un peu de fardeau de ceux qu'ils auront égarés. Certains seront rassemblés en se traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds. Les jambes s'élanceront l'une après l'autre et ce jour-là appartient à Allah. C'est une journée très dure pour les non-croyants. Les criminels arboreront le masque lugubre de Satan, leurs visages seront bleus. Malheur à celui qui aura tourné le dos à la religion, car il supportera une charge bien lourde. Oui, les hommes accourront au jugement, tout petits et nus, et les criminels seront enchaînés deux par deux. Leurs vêtements seront de goudron et leurs visages enveloppés par les flammes ou par une poussière noire. Il n'y aura plus entre les hommes aucun lien de parenté, et les gens s'interrogeront entre eux. Les enfants et les parents ne seront plus d'aucune utilité, il y aura une séparation entre eux. L'homme fuira son frère, ainsi que sa mère, son père, sa compagne et ses enfants, car chacun sera trop préoccupé ce jour-là pour penser aux autres. Les visages seront baissés sous le poids des chaînes et des soucis, et tous seront exposés en rang. Viendra Allah le Très-Haut, son trône porté par 8 anges. Viendront aussi des vagues successives d'anges qui se placeront en rang, et ce jour-là, l'enfer sera amené, traîné par une multitude d'anges, et la balance sera apportée. C'est alors que chaque peuple, après une longue attente, se dirigera vers son prophète pour que ce dernier intercède auprès d'Allah afin que le jugement ait lieu. C'est alors que seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit des prophètes, pourra intercéder avec la permission de son Seigneur. Wa hadith. Le jugement débutera parmi la communauté musulmane et ainsi de suite pour durer, dit-on, 50 000 ans. Tous les hommes auront un livret qui reprendra toutes les actions qu'ils auront commises durant leur vie. Les non-croyants diront alors Malheur à nous, qu'est-ce que ce livret qui n'oublie aucun petit ou grand péché? Ils trouveront présent sous leurs yeux le bilan de leurs actions et les criminels seront dirigés au feu tels les assoiffés qui courent vers l'eau. Et oui, celui qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra, et celui qui aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui dont les actions pèseront lourd en bien dans la balance, nulle crainte à son sujet, et celui dont les actions seront légères, alors malheur à lui, car l'enfer sera sa récompense. J'espère, mes frères et sœurs, que vous comprenez lorsqu'Allah dit l'heure finale est vraiment une épreuve terrible. Ces quelques lignes ne peuvent apporter qu'un aperçu éphémère de la situation. Comment parler d'un fait que l'on n'a pas vécu? Aussi veillez à vivre dans l'obéissance d'Allah afin que vous soyez touchés de sa miséricorde ce jour-là, car nul protecteur si ce n'est Allah. Veillez, mes frères et sœurs, à agir dans le bien et à réprouver le mal afin que le seul protecteur de ce jour-là ne soit pas votre ennemi. Veillez, mes frères et sœurs, à l'éducation de vos enfants et de ceux qui sont dans le besoin de la science afin que vous soyez reçus ce jour-là, telle une délégation royale. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car ce jour-là, leurs bouches seront scellées, et ce seront leurs mains et leurs pieds qui témoigneront de ce qu'ils faisaient. Soyons musulmans adorant un Dieu unique, sauvegardant les liens sacrés de la parenté, ayant de la miséricorde pour les hommes, afin qu'Allah ne nous dise pas « Ne vous ai-je point ordonné au fils d'Adam de ne pas adorer Satan, car il est pour vous un ennemi évident, et de m'adorer, ce qui est une voie bien droite, et il a certainement égaré un très grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc point. Voici l'enfer qu'on vous a promis. Soyez-y rôtis, pour mes crus. » Verset 60 à 64, 36. Surat 64, verset 36. Parmi les plus étranges faits que connaîtront les habitants du feu figurera le discours que prononcera Iblis et qui renforcera encore plus leur mort. Le chagrin et les malheurs des gens du feu, le Coran comprend ce discours. Lorsque le décret aura été décidé,
Le démon dira, Allah vous a certainement fait une promesse vraie, tandis que je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Quel pouvoir avais-je sur vous, sinon celui de vous appeler? Vous m'avez répondu, ne me blâmez donc pas, blâmez-vous vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, vous ne m'êtes d'aucun secours. J'ai incrédule envers ceux auxquels vous m'avez autrefois associé. Sourate 14, verset 22. Les mécrants, une fois au feu, diront, ah, si nous avions écouté les messagers ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens du feu. Verset 10, 67. Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Amin. Salam alaikum.